Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine d'août, donc du 16 au 31 août 2024. Donc les énergies autour de cette période de la deuxième quinzaine. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours important. On est sur YouTube, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Laissez passer les messages qui n'ont aucun intérêt pour vous, vous allez le sentir. Donc voilà, gardez vraiment votre discernement par rapport à tous ces messages. Tout ne peut pas vous correspondre, ça paraît évident. Allez, donc c'est parti pour vous. Je vais prendre un premier message de cet oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. On prendra ensuite d'autres messages avec le tarot et je terminerai par un conseil. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ben voilà, je vais dire quel est ce message pour vous. On a équilibre intérieur. La carte 28. C'est une énergie plutôt chouette où on sent que vous atteignez ou vous retrouvez une forme d'équilibre intérieur parce que là ça a été assez tumultueux, ça a été assez ça a bougé beaucoup, ça a été assez agité. Il y a des choses à l'intérieur de vous que peut-être qui vous ont agité, mais en tout cas il y a un retour ou une envie très forte de retour à un équilibre intérieur. Voilà, alors l'équilibre émotionnel, l'équilibre dans ce que vous ressentez, entre ce que vous ressentez et entre ce que vous mettez en action, il y a vraiment quelque chose qui s'atténue petit à petit pour revenir à quelque chose de stable, de solide. Donc c'est à vous de voir à quoi ça correspond, mais il y a ce retour à un calme, à une paix. Donc je vais prendre un deuxième message. Et là, on vous parle de l'énergie du collectif. Il y a, moi, ce que je ressens dans cette énergie du collectif, c'est peut-être justement le retour à cet équilibre intérieur revient peut-être du fait de vous réouvrir vers l'extérieur, vers d'autres personnes. Le fait de sortir de chez vous, de reprendre l'air, de quitter un enfermement dans un appartement pour là, on voit un personnage qui vient sur son balcon et qui rencontre et qui échange avec une autre personne qui, elle aussi, est en train de sortir de cet appartement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, ce que je ressens là dans une pardon, dans une réouverture vers les autres, vers l'extérieur. Après une période où chacun s'est un peu enfermé chez soi, où il n'y avait pas trop d'échanges. Et ça vous a un peu déstabilisé, un peu secoué. Et ça vous ramène, cette énergie, ça vous ramène vers de la stabilité émotionnelle, stabilité tout simplement. Donc voilà un peu ce que je ressens pour cette quinzaine d'août. C'est la réouverture vers l'autre, vers les autres, qui vous permet de vous stabiliser intérieurement. De calmer un peu les remous qu'a pu générer une sensation d'isolement. Alors, je vais prendre d'autres messages avec le tarot. On verra ce que ça raconte, si c'est en continuité avec ça ou si ça parle de complètement autre chose. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la première, on a la grande prêtresse. Oui, là, c'est... Moi, ce que je ressens là, la grande prêtresse, elle est très ancrée, elle est très alignée, elle est en phase avec ses ressentis. D'ailleurs, elle les tient avec son talon, là. Elle a bien le pied dessus parce que... c'est quelque chose d'important, elle ne veut pas s'en séparer. Mais en même temps, elle a besoin d'avoir des sources d'énergie, des sources de connaissances extérieures. On a un personnage qui est connecté par son ordinateur à Internet, à l'extérieur, à d'autres. Il y a un grand besoin d'intimité, d'écouter ses ressentis, d'écouter son intériorité. Mais il y a aussi, pour cet équilibre, pour cet ancrage, cet alignement, il y a un fort besoin d'être tourné aussi et ouvert vers l'extérieur. Donc, il y a de ça dans vos énergies sur cette quinzaine d'août et c'est ça qui s'équilibre en fait. Vous avez le 6 d'épée inversé. Dans votre tête, il n'est pas question pour vous d'abandonner l'endroit où vous êtes, de fuir l'endroit où vous êtes, même si ça a été lourd, si ça a été pesant, si ça a été compliqué, si ça vous a mis face aussi à certaines blessures, à certaines douleurs, à certaines vérités aussi. On est dans l'épée quand même, c'est compliqué. Donc
c'est pas pour vous l'objectif, et pour vous, c'est pas de quitter ça, de vous en éloigner. Mais vous faites face. Vous savez dans quel environnement vous évoluez. Dans cet environnement où les choses ne sont pas simples, mais il n'y a pas de notion de vouloir s'enfuir. Il y a une notion de vouloir à la fois garder cette intériorité, de rester dans l'endroit où vous êtes. Hein, vous êtes quand même très attaché à ça, très appuyé contre ça. Ça, c'est très soutenant et ancrant pour vous aussi. Mais en même temps, vous avez besoin d'ouverture. Vous avez besoin d'extérieur. Vous avez besoin d'échanger, de parler, de communiquer. Et donc, même si l'endroit où vous vous situez, l'endroit, cet intérieur est difficile, vous ne le quittez pas. Mais par contre, vous vous offrez une sortie sur le balcon, un extérieur, autre chose. Vous vous offrez des morceaux d'extérieur. Et on a l'empereur. Donc l'empereur, il y a une grande stabilité dans l'empereur. Il sait ce qu'il veut et c'est ce qu'il fait. Il y a une grande détermination aussi. Il y a quelquefois, l'empereur peut aller jusqu'à être assez déterminé, voire un peu buté, un peu arc-bouté sur ses convictions. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très stable et de très solide dans la situation dans laquelle vous êtes. Là, on a un empereur qui est assis sur un trône en pierre. C'est quelque chose de solide. C'est pas quelque chose qui va casser. Et c'est en ça où je dis que c'est intérieur. Cet endroit que vous ne voulez pas quitter, malgré le fait que vous y viviez des moments difficiles, c'est quelque chose quand même qui vous permet d'être en sécurité, d'être protégé. Donc c'est à vous de trouver les fenêtres. Les fenêtres pour prendre l'air. C'est un petit peu ça que je ressens sur ces énergies pour vous, pour cette quinzaine. On va regarder, là je vais prendre une carte pour voir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez les Sagittaires? Comment vous vivez ça? Comment vous ressentez ça? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un peu une carte d'ego. C'est un peu l'envie d'avoir le dessus, d'avoir raison, l'envie de... On est aussi dans cette énergie d'empereur, là, où je disais, il est un peu buté. Vous avez envie de discuter, d'échanger, mais d'avoir raison. Vous avez envie de retrouver du pouvoir sur ce qui vous entoure. On sent ici que c'est vous qui subissez. Vous ne quittez pas cet environnement, cet endroit, ce lieu, cette famille, quoi que ce soit. Vous ne la quittez pas malgré le fait que vous en preniez un peu... Voilà, que ce soit difficile pour vous, hein, qu'il y ait des paroles dures, qu'il y ait des choses difficiles à supporter, à entendre. Vous ne le quittez pas, vous gardez la posture, vous gardez la détermination parce qu'il y a une force. Ça vous amène et ça vous apporte aussi une force, tout ça. Mais en même temps, vous avez envie aussi d'en découdre et à un moment donné de vous faire valoir et de montrer aux autres que vous avez aussi, vous, des choses à dire et aussi qui peuvent aussi les toucher. Donc attention à cette posture, parce que ce qui touche les autres nous touche aussi. Une parole blessante qui va blesser quelqu'un, la blessure, elle est aussi pour nous. Enfin voilà, il y a toujours cet effet miroir. Donc attention à cette posture de vouloir reprendre le dessus en étant peut-être aussi piquant que ce que vous avez pu ressentir. Mais il y a cette envie là, c'est un peu une envie, je ressens un petit peu une envie revancharde, un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir dans cette période où vous avez besoin d'air là? Besoin d'air, pardon, besoin d'ouverture aux autres. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Le soleil, c'est le soleil, c'est le rayonnement, la chaleur. On a un enfant là, on a juste un enfant. À la fois le soleil, c'est l'archétype de l'action, du masculin sacré, celui qui, enfin, c'est l'action, j'agis, je fais des choses. Mais en même temps, moi je vois cette petite fille là qui est sur son cheval et qui parade. C'est
Ce qui va vous soutenir, c'est de retrouver l'envie de bonheur tout simple, en fait. Il y a une petite fille, un cheval, il y a un tournesol, il y a le soleil. Là, on a la sensation qu'il est, voilà, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de choses qui engoncent, qui rattachent à la terre. Il y a une notion de retrouver de la spontanéité, de la joie toute simple, des bonheurs tout simples, en fait. Vous attachez à voir avec des yeux d'enfant, à revoir, j'ai l'impression de ça, à revoir avec des yeux d'enfant toute la beauté de la nature qui est autour de vous, des choses qui sont autour de vous, de ce qui rayonne autour de vous. Il y a une lumière intérieure à laisser se rallumer, là. Vous avez besoin de revenir à des choses simples, des choses basiques, mais qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Des souvenirs d'enfance aussi, des joies d'enfant, des joies d'enfance, des joies toutes simples, où il y a pas, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'épée, il n'y a rien qui blesse, il n'y a rien qui fait mal, il n'y a rien. C'est juste, voilà, il y a de la joie, il y a du soleil, il y a des fleurs, et ça rend joyeux. Il y a un petit peu ce côté-là, à revenir à revoir autour de soi ce qui est simple, naturel et beau, et qui rend joyeux. Donc ça peut être très soutenant de revenir à ces énergies très enfantines. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? La cavalière de coupe. Ne pas oublier que ce qui vous porte, que ce qui vous fait vivre. Enfin, ce que je ressens là, c'est ne pas oublier ce qui vous fait vibrer, justement, ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Ce qui fait que vous avancez. Donc la cavalière de coupe, elle avance tranquillement. Mais elle avance tranquillement, elle est portée par la coupe, par le cœur. Ce qui la fait avancer, c'est ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir. Donc c'est ça, ne pas vous perdre dans des postures assez égotiques. Ne pas vous laisser toucher par ce que peut renvoyer un environnement. Revenir à des joies toutes simples, toutes enfantines qui sont liées au cœur. Ne pas oublier que ce qui vous porte, que ce qui vous fait avancer, que ce qui vous rend grand, que ce qui vous donne votre puissance, votre force, votre alignement, en fait, c'est le cœur. C'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est pas le mental, c'est pas les pensées, c'est pas les envies de revanche sur ce que vous avez entendu, subi. C'est ce que vous aimez, vous. C'est un beau message, ça. Hein. Alors, je prends un dernier conseil avec le tarot pour vous. Un dernier conseil. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'espoir. C'est savoir... C'est pareil, là. On a un personnage qui est coincé sur son balcon et qui rêve de plus grand, qui rêve d'aventure, qui rêve d'autre chose, qui a envie d'ouverture, d'air. Je ressens un besoin d'oxygène, un besoin d'espace, mais qui sent qu'elle n'est pas encore... peut-être, il y a encore besoin peut-être de rester dans cet endroit sécure parce que tout n'est pas clair. Il manque encore des informations. C'est peut-être pas le meilleur moyen de sauter par-dessus le balcon. Il y a un téléphone ici avec lequel il y a déjà une possibilité d'ouverture. Donc le conseil, c'est vous adapter, utiliser les moyens qui sont à votre disposition pour cette ouverture vers l'extérieur, cette oxygénation dont vous avez besoin, parce que je ressens vraiment ça. Donc utilisez les moyens qui sont à votre disposition, et ça veut pas dire tout lâcher, tout quitter pour sauter dans le vide, pour aller voir plus loin, parce que il y a quand même quelque chose de très sécurisant, de très de quelque chose qui vous soutient, qui vous a beaucoup apporté, qui est là. Donc c'est un peu le même message. Je vais prendre un conseil pour vous, un conseil pour terminer. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Alors, un conseil. C'est pas facile à mélanger, je suis désolée. Et voilà, la panique. Je veux un seul, s'il vous plaît.
compliqué pour vous. Compliqué. Je ressens que, voilà, il y a une posture quand même d'empereur et puis je fais ce que je veux comme je veux. Compliqué de recevoir un conseil, peut-être. Opportunité. Alors, j'ai déjà eu souvent cette carte. Ça sort dans les énergies, dans le collectif quand même. Donc, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement. Et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Les rêves d'enfance qui vous fait avancer, c'est votre cœur, vos rêves. Donc ne restez pas, ne ressassez pas. Voilà, il y a cette notion de mental et d'ego que vous devez laisser couler pour avancer vers des choses qui vous font du bien, qui vous font rêver. Et c'est à vous de trouver comment vous avez cette bouffée d'oxygène dont vous avez besoin. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.